Depuis une vingtaine d'années, précisément depuis 1997, un phénomène a gagné à Abidjan, c'est le phénomène des orchestres rumba qui habitent notamment les endroits stratégiques du district d'Abidjan et aussi certaines villes de l'intérieur du pays. À l'origine de ce mouvement, on pourrait le dire sans risque d'ailleurs de se faire contredire, et une formation, Kitoko Malamou, qui sera d'ailleurs ce soir, l'invité artistique de la télé d'ici, ce sera en fin d'émission pour un véritable récital de 14 minutes. Mais bien avant cela, on parle encore une fois ce soir de sexualité, mais plutôt de la sexualité avec les enfants. Doit-on parler de sexualité avec les enfants? Si oui, à partir de quel âge, dans quelles conditions, quel est le style langagier qu'il faut utiliser? On en parle ce soir avec deux invités. Docteur Jean-Paul Kwame, il est sexologue, clinicien et médiateur familial. Et Delali Damessi qui nous revisite. Elle est directrice de Baby Mams Magazine, avec eux donc on parle de ce sujet volontiers. N'oubliez pas, tout à l'heure, Madame Tonki et compagnie, ce sera en milieu d'émission. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Ici, bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour aborder des questions qui vous intéressent forcément. Ce soir, on a choisi de parler de sexualité. Encore une fois, on serait tenté d'ailleurs de le dire. On va en parler dans quelques instants avec deux invités. Docteur Jean-Paul Kwame, sexologue, clinicien et médiateur familial. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. C'est quoi un médiateur familial? Vous vous immiscez dans la vie des gens pour régler des problèmes? La famille, précisément. Ah bon, quel genre de problème? Tout problème qui pourrait mettre à mal l'harmonie familiale et conjugale. D'accord. Et est-ce que la sexualité, pas des enfants, mais en parler avec les enfants, peut avoir un lien avec cette médiation? Oui, puisque la sexualité étant, je dirais, le pilier essentiel de l'éducation de nos enfants, il est important, plus qu'important, d'en parler. Sociologue clinicien, c'est de la clinique. Sexologue. Qu'est-ce que j'ai dit? Sorry. On a reçu tellement de sociologues, émérites d'ailleurs. Sexologue clinicien, Oui. fait de la clinique en rien avec la sexologie, je ne comprends pas très bien. Oui, le sexologue, c'est le spécialiste qui s'occupe de la sexualité, qui s'occupe de la vie de couple. D'accord. Voilà. Et le clinicien, c'est celui qui a la place en clinique, qui consulte, voilà, qui porte la blouse. D'accord. OK. On ne peut plus clair dans ma tête. Ça va, Delali Damessi? Très bien. Bienvenue. Merci. On va parler d'enfants encore une fois. Oui. C'est votre affaire, hein, c'est votre dada, les enfants. Exactement. Je suis dans le domaine de la parentalité, donc avec cela. le magazine et tout ça. D'accord, très bien. Bienvenue encore une fois à la télé d'ici. Ça va, Pierre? Merci. Très bien, merci. Ça va, Princesse? Très bien, merci. Alors, pour planter le décor, Pierre, vous avez cherché à savoir un peu ce que pensent les Ivoiriens de cette thématique. Oui, sujet un peu compliqué à aborder parfois. On se cache derrière certains mots, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut aborder le sujet. Donc on a promené notre caméra pour savoir un peu ce que les Ivoiriens pensent de ce sujet et comment il faut l'aborder avant d'approfondir un peu plus en plateau. Absolument, on regarde. Il est important de parler de l'éducation sexuelle en famille, hein, parce que les parents doivent parler de ça à leurs enfants. Parce que de nos jours, compte tenu des réseaux sociaux, déjà l'enfant, il voit les trucs sur les réseaux sociaux. Donc c'est aux parents d'emmener l'enfant à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu vois que ton enfant atteint l'âge de la puberté, tu dois lui parler de ce qu'il faut ou ne pas faire. Il n'y a pas d'âge requis, hein. À partir de 14 ans, on peut commencer à parler de sexualité avec son enfant pour que quand l'enfant va avoir l'âge de l'adolescence, l'enfant puisse déjà connaître beaucoup de choses et puis ça va permettre à cet enfant-là de pouvoir savoir s'y prendre. Les enfants ils ont un peu honte. Bon, papa, il dit non, c'est très important qu'il parle avec vous. Pour pas que demain vous tombez dans le piège. Vous voyez un peu. Parce que si on dit mon peuple périt par manque de connaissances, si tu n'as pas appris, comment est-ce que tu veux savoir? Donc si tu parles à ton enfant à la maison, avec ton expérience, l'enfant
apprend beaucoup de choses. Donc c'est très important de parler à l'enfant. Alors, docteur Kwame, à quel âge faut-il parler de sexualité à ses enfants? Je dirais tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Dès qu'il naît, à la maternité? À l'âge de 4-5 ans. À cet âge-là, la mémoire de l'enfant commence réellement à être constituée. Lorsque vous demandez à votre enfant, est-ce que tu te souviens de quel anniversaire tu te souviens, il va rapidement vous conter de comment il était habillé à son 4e anniversaire. Parce qu'à cet âge-là, la mémoire se constitue. À 3 ans, non. À 2 ans, non. À 1 an, non. Donc, à partir de l'âge de 4 ans, et c'est là que les parents doivent faire attention avec leur nudité, avec les mots qu'ils disent, tout ça, parce que l'enfant, en ce moment, il voit et retient tout. Voilà. D'accord. Comment faut-il parler de sexualité aux enfants? Est-ce qu'on peut tout dire? Eh bien, non, on ne peut pas tout dire. L'enfant, à cet âge-là, n'a pas besoin de cours d'anatomie, de médecine. D'accord. Voilà. Il faut lui dire en français facile. Voilà. Il ne faut pas, par exemple, dire kiki au lieu de pénis. Il faut dire les vrais mots. Ou bien, Ah bon? oui, il faut dire les vrais mots. Parce que dans tous les cas, si vous ne lui dites pas, il saura. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Vous lui dites, ça, c'est un kiki, mais lorsque vous allez grandir... Là, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas dire kiki, il faut dire... Oui, j'ai dit D'accord. que si vous êtes gêné, D'accord, ok. voilà. Parce que si je dis comme ça, on dira que c'est parce qu'il est sexologue qu'il Ouais. a la facilité. D'accord. Quand on est Et gêné... puis on peut imaginer donc les réactions sur Facebook des gens oui, qui ça, vous c'est clair. tireront dessus, enfin, sans forcément chercher à comprendre, mais bon. Je connais la mentalité des Ivoiriens, Ouais. voilà pourquoi je dis que si vous êtes gêné, vous allez dire, bon, ça, c'est un kiki, mais lorsque tu vas devenir comme papa, ça va devenir un pénis. Ça s'appelle pénis, mais pour le moment, c'est un kiki. D'accord. Délali, Si vous ça, êtes gêné. ça vous parle, cette façon de procéder? Oui, moi, mon fils a 5 ans et quand je me documente un peu par rapport à mon magazine et mes articles, c'est une question que j'ai étudiée. Et c'est vrai qu'il faut commencer dès le plus jeune âge, mais il faut utiliser des mots adaptés à chaque tranche d'âge des enfants. Donc, par exemple, pour un enfant de 5 ans, comme il disait, on peut lui dire, voilà, ça, c'est le zizi, le kiki ou le pénis. Mais il ne faut pas insister, parce qu'à cet âge-là, c'est plus, quand ils sont petits comme ça, c'est plus comment on fait les bébés. Ils s'intéressent plus à comment, il y a un bébé dans le ventre de maman. C'est des questions comme ça. Moi, mon fils, c'est ce genre de questions. C'est sa spécialité, ça. C'est sa spécialité de poser ce genre de questions. Okay. Donc ça, je me suis dit, mais la première fois qu'il m'a posé cette question, je me suis dit, bon, je vais lui répondre normalement, donc avec des mots adaptés, parce qu'il ne faut pas aller trop loin, parce que sinon, il commence à trop réfléchir. Et après, en fonction, plus l'enfant évolue, donc quand on arrive à la puberté, 12 ans, enfin, même il y en a à 10 ans, là, on utilise des mots un peu plus, on va dire, un peu plus compréhensibles pour leur âge, adaptés à leur âge. Et du coup, là, on peut rentrer dans des choses plus importantes. Dès lors que vous parlez d'adaptation ou d'adaptabilité, est-ce à dire qu'il faut être quelque part une sorte d'expert pour parler de sexualité avec ses enfants? Savoir choisir ces mots, ça requiert quand même, je pense, un certain bagage, non? Oui, ça nous est tous arrivé, même si je suis sexologue, d'avoir un enfant qui nous pose des questions sur la sexualité. Et là, ce n'est pas parce que je suis sexologue. Chaque parent devrait le faire. Parce que nos enfants sont curieux. Ils posent des questions. Et comme la dame l'a dit, comment on fait les bébés? Généralement, c'est cette question qui ressort. Beaucoup pensent que les enfants sautent par les nombrils, comme il y a une ouverture. Et donc, il faut lui dire, on n'a pas besoin d'être expert. Il faut lui dire que ce n'est pas là-bas que les bébés sautent. Les bébés sortent, il y a une ouverture spéciale qui est sous la culotte ou sous le pagne de maman, qui s'ouvre au moment opportun, qui laisse passer bébé et ensuite se referme. Point. Question banale. À quelle fin? Le truc, c'est parce que sinon, ils vont commencer à s'imaginer des choses. Moi, mon fils... C'est peut-être bien aussi, non, pour la beauté des choses, de s'imaginer des choses... Mais moi, il revient avec la question. C'est-à-dire que la première fois qu'il m'a posé la question, je lui ai dit, j'ai voulu sortir, ah non, mais ça sort, comme on dit, dans les signes, avec qui apporte. Puis je me suis dit, non. Et donc, je lui ai donné une réponse. Je lui ai dit, papa et maman se sont aimés, ils ont eu ta petite sœur, et c'est comme ça que toi aussi... Enfin, quelque chose de normal. Et moi, je pense tout de suite à l'histoire du Père Noël. Oui. Non, il existe ou pas le Père Noël? Moi, j'ai des amis qui disent à leur enfant de 5 ans que non, le Père Noël n'existe pas. Et l'enfant n'est pas. Il y en a qui disent que le Père Noël existe. Et c'est pas plus mal parce que l'enfant grandit avec, enfin bref. Mais après, il est détruit. Vous savez, quand on vous a dit que le Père Noël n'existe pas. Lorsque l'enfant c'est des enfants qui sont traumatisés. Lorsqu'il apprend finalement que le Père Noël n'existe pas, c'est un choc pour lui. Bah oui. Il n'en dit pas, il le manifeste pas. Vous êtes choqué? Vous êtes traumatisé? Moi, j'étais traumatisée. Tout va bien?
Vous m'avez épanoui. Je me souviens plus de la transition à quel âge on m'a dit, moi j'ai des frères aussi qui ont été habitués très tôt à cette notion de savoir que c'est les parents et que Noël, enfin ça va au-delà, que c'est un esprit de famille. Mais ils se portent très bien. Voilà, tout va bien. Donc pourquoi faut être aussi... Entre le Père Noël direct. et la sexualité, Ouais. C'est très il y a un gros fleuve. Ok. La sexualité, c'est ce qui va nous rapprocher de l'autre. C'est la sexualité, c'est ce qui va nous emmener à arriver au moment de notre enfance, à être propre, à vouloir voler les petits jetons pour sortir. Ah, je peux Donc vous la dire, sexualité, avec le c'est... Père Noël, c'est presque pareil. Non. Hein. Mais bon. Bon, le Père Noël, on va le Ouais, c'est laisser joué. un moment. La sexualité va nous poursuivre Ouais. jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas D'accord. pareil. Et le résultat d'une sexualité, c'est faire des enfants. Ensuite, d'abord se marier et faire des enfants. Le mariage étant le pilier principal, la sexualité, pardon, étant le pilier principal du mariage. Oui, parce que vous êtes médiateur familial. Elle n'est pas d'accord avec vous, Non, Délali, c'est sur pas le but point... enfin, la sexualité. Enfin, moi, je dis pas qu'on doit apprendre ça parce que plus tard, il doit faire des enfants. Moi, je suis pas d'accord par rapport à ça. Je voulais juste revenir sur pourquoi on doit apprendre aux enfants, par exemple, où est leur anatomie, parce qu'il y a des sévices sexuels. C'est-à-dire que si vous leur expliquez, par exemple, voilà, ici, on doit pas te toucher, là, c'est le médecin qui peut toucher, ou maman, ou papa, là, on doit pas te toucher. C'est important de leur apprendre les différentes parties, parce que si à un moment, il y a un sévice sexuel qui apparaît, ils peuvent nommer et montrer la partie. Ça, je trouve que c'est important. Pourquoi on devrait parler de sexualité. Est-ce qu'il faut attendre qu'on vous pose des questions ou est-ce qu'il faut anticiper? Alors, il ne faut pas aller trop loin. C'est-à-dire, si on est tout le temps là, oui, donc ça, c'est... Il ne faut pas, surtout au niveau des enfants, je pense qu'il ne faut pas mettre trop l'accent dessus, sinon, bon, ce n'est pas leur âge. Je pense que c'est chaque chose en son temps. Je pense que quand on devient plus âgé, là... Mais dans votre cas, le petit, il insistait, il n'arrêtait pas d'insister. Là, pour Il a insisté savoir. parce qu'au début, je voulais un peu le blague. Et puis, donc après, quand j'ai posé les choses normalement, Ouais. là, il a dit « Ah, d'accord, maman. Ok. Et puis après, il m'a lâché avec ça. Et maintenant, il dit « Ah, mais quand c'est comme... » Enfin, je sais pas, la dernière fois, il est venu comme ça. Il m'a dit « Ah, mais moi, je sais pas comment ma sœur est venue. » Il m'a réexpliqué comment je lui ai dit. Et puis, c'est tout. Donc, D'accord. Donc la bonne option aurait été peut-être d'anticiper pour éviter cette panoplie de questions. Mais bon. Moi, je préfère que, même si l'enfant n'en parle pas, il faut lui en parler. D'accord. Parce que si vous, le parent, vous ne lui dites rien, il va avoir de fausses informations qui vont lui donner une image déformée de la sexualité. Donc, si l'enfant ne vient pas, allez vers lui. Princesse? Ok, alors donc à quel âge on commence à parler à une jeune fille de ses menstruations? bah, à partir de... Je crois qu'il y a des jeunes filles qui ont des menstruations à 9 ans. Ah bon? Oui, il y en a qui ont des menstruations très tôt. Donc, je pense que pour 9 ans, on peut commencer à parler de menstruation, l'amener chez le gynécologue si vraiment, par exemple, elle a ses menstrues ou quoi. Ça peut être le père ou la mère. Moi, je sais que mon père, mes premières règles, c'est mon père qui m'a donné ma première serviette hygiénique parce que ma mère n'était pas là. Et je veux dire, c'est très bien parce que j'étais... libre de parler de ça avec mon père, je me sentais libre. Donc je trouve que ce qui est très important, c'est surtout de pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse venir vous parler de tout. Donc il ne faut pas que l'enfant ait peur. Et donc moi je disais, oui, pour répondre à la question, à partir de 9 ans, oui, on peut parler à sa fille des menstrues et comment ça se passe et voilà. Et du coup, Moi, je pense que 9 ans, c'est déjà trop tard. Il faut le faire déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 4 ou 5 ans déjà. On peut pas parler. Déjà poser les bases de la sexualité. Et les menstruations font partie de la sexualité. Bah, la sexualité ne veut pas dire rencontre homme-femme, non, seulement. Il y a aussi tout ça, Connaître son l'érection anatomie, comme matinale elle disait. chez le petit garçon. Il faut expliquer tout ça. Il faut expliquer très tôt, dès l'âge déjà de 4-5 ans. Il faut déjà, parce que les menstruations, pour celles qui ont le développement précoce de leur corps, elle a dit 9 ans. Donc, ce n'est pas top. J'ai vu mes Il ne faut menstruations. pas attendre que ça apparaisse pour en parler. Je dis que c'est... Oui, si elle commence à avoir, vous voyez qu'elle commence à avoir des seins ou aller vers cette période on va dire, de menstruation, là, on peut commencer à en parler. Mais je trouve que 4-5 ans, c'est un peu tôt de parler de Au menstruation. moment où elle commence à avoir les seins, Il peut en comme être vous le dites, traumatisé, c'est ça? Je ne vois pas l'intérêt, en non, fait. il n'y a pas de traumatisme. Au moment où elle commence à pousser les seins, comme elle dit, l'enfant, C'est si elle n'a pas à 4-5 ans, ça c'est clair. Non, ce n'est pas à 4-5 ans. Et là, elle discute. Comment nos enfants s'informent? Lorsqu'on fuit leurs questions sur la sexualité, ils vont vers leurs copains. Et nous tous avons été des collégiens et des lycéens. On sait que dans la cour de lycée, quand on ne parle pas de devoirs, on est en train d'apprécier une fille peut-être qui a très calipige ou le professeur qui est très stylé pour les jeunes filles. Donc avant que votre enfant
n'ait déjà des idées de sexualité, il faut déjà lui en parler. Pour que dans sa tête, cet enfant-là sache que la maison, les parents sont mon Larousse, parlant de sexualité. D'accord. Parce que la discussion avec les copains, aujourd'hui, pour aller sur un site, pour regarder les films pornographiques, c'est assez facile, hein, il suffit d'un clic. Et donc, tout ça, là, toutes ces informations que l'enfant va avoir, avant que vous ne lui parlez, vont lui donner une image déformée de la sexualité. Et ça va réagir négativement sur ce... Rejaillir. Voilà, rejaillir. Alors, vous parliez de votre papa qui vous a accompagné à votre première consultation. Comment, justement, on aborde ce thème et est-ce que c'est approprié? En fait, le truc, c'est que comme mes parents ont toujours été très ouverts par rapport à ça, c'est-à-dire, j'ai jamais eu de sujet de tabou que je ne pouvais pas aller voir mes parents pour en parler. Donc, j'étais très à l'aise d'en parler à mon papa, d'aller chez le gynécologue avec mon papa parce que ma mère n'était pas là. Et je trouve que oui, c'est approprié. C'est-à-dire que je sais que si, par exemple, après, j'aurais subi un viol, par exemple, j'aurais été à même d'aller en parler à mon père parce qu'il y en a plein, il y a plein de femmes qui sont enfin en Afrique en fait on est souvent, on se dit non on peut pas parler au père, on peut pas parler à la mère, on peut pas évoquer ce genre de sujet parce que culturellement c'est comme ça, mais il faut pouvoir libérer la parole parce que quand des viols ou des choses arrivent, c'est ça qui fait que on n'est pas au courant, on n'apprend pas. Donc moi je trouve que c'est très approprié qu'un père ou qu'une mère puisse en parler avec ses enfants. Et donc faut-il inculquer les valeurs familiales dans cette discussion justement au début? Ah, totalement. Totalement. Je veux dire, je pense que... C'est-à-dire, imaginez une jeune fille qui saigne pour la première fois et qui ne sait pas vers qui se tourner. Alors, si on n'a pas ses parents, on peut aller voir une tante ou je sais pas, quelqu'un de proche ou je sais pas, il y a des médiateurs comme monsieur. Mais la base familiale doit être là pour se dire que, je sais que s'il y a quelque chose... et en fait, quand la fille qui a ses premières règles, si ses parents l'ont déjà préparée à ça, sa maman, par exemple, lui a dit, bientôt, tu commences à avoir des seins, tu commences à avoir de la poitrine, voilà, tu vas bientôt avoir tes menstrues, la fille, quand elle va saigner pour la première fois, elle ne va pas paniquer ou vraiment, elle va aller, ça y est, ça commence, et elle va aller directement à ses parents. Donc je pense que le cadre familial doit être le lieu pour parler de ça. C'est pas à l'école qu'on va apprendre ce genre de choses. Je pense que c'est déjà dès la maison. Et comment vous expliquez à deux enfants qui surprennent leurs parents dans un moment intime? Comment vous expliquez ce moment un peu particulier? Comment vous enjolivez l'affaire? Voilà. C'est ça une autre histoire de Père Noël, certainement. Vous voulez répondre, je réponds. C'est vraiment choquant pour l'enfant. Il faut se dire finalement que c'est la vie. Hein. Mais le conseil que j'ai à donner aux parents, c'est de ne pas exprès s'exposer nu devant leurs enfants. Beaucoup le font jusqu'à ce que l'enfant aille au CP1, CP2. C'est très dangereux. On a tendance, nous, adultes, à écraser nos enfants avec... notre liberté ou libertinage. Notre liberté et notre... C'est-à-dire, l'enfant nous voit trop influents. Notre voix, notre physique, les mots qu'on prononce chaque jour, écrasent l'enfant d'une certaine façon. Donc, quand déjà l'enfant voit les fesses de maman, qu'il voit les cuisses de papa, à tout moment, c'est pas bon. L'enfant grandit et il peut être traumatisé. Donc, si l'enfant surprend ses parents, et c'est une question qui revient très souvent en consultation et aussi par téléphone, si l'enfant surprend les parents, il n'y a pas de problème. Vous essayez de lui expliquer les choses pour qu'il soit moins traumatisé, mais ne pas exprès s'exposer. Vous expliquez comment? Que c'est la vie. Un peu de mensonge? Vous ne le dites pas brutalement quand même. Non. Il y a des mots quand même, quand c'est assez grave. Bon, voilà, on va y arriver à la solution de Delali dans quelques instants. Vous allez voir qu'elle tranche radicalement avec la vôtre. Allez-y. C'est bon? On est bon avec vous? D'accord, ok. Je pense que sa réponse, en fait. Laquelle des réponses? Par rapport à l'enfant qui tombe, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, mais il faut l'expliquer, c'est ce qu'il a dit, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Si ça. Dire c'est la vie. C'est la vie. Il a 4-5 ans. À nous-mêmes, on va vous dédier la chanson d'Ali Dikongué, c'est la vie, c'est mieux. Quand on sent que l'enfant est vraiment traumatisé par ce qu'il vient de voir, il y a une thérapie qui peut aller à 2 ou 3 séances, voilà, qui dure quand même entre 30 minutes et 40 minutes. Donc, on va expliquer à l'enfant, ce n'est pas assez grave ce que tu as vu. Vous allez expliquer à l'enfant pendant 30-40 minutes? Oui. D'accord. Pas forcément par des mots. On joue avec l'enfant. Un peu comme le pédiatre qui reçoit des enfants. Il y a un petit paradoxe là. Tout à l'heure, vous disiez non, il faut expliquer. Et là, vous dites non, il faut jouer avec les mots. Enfin, j'ai du mal expliquer, à situer. Mais en français facile. Un enfant, lorsqu'on le reçoit,
le pédiatre vous le dira, la femme qui s'occupe de la maternelle à l'école vous le dira. On ne peut pas prendre un enfant et l'enseigner comme si on enseignait madame. Bon, ça, on a compris. OK. Voilà. La solution d'Elali. En fait, déjà, tout dépend de l'âge. J'espère qu'elle a breveté cette solution. Tout dépend de l'âge. Mais par exemple, voilà, si c'est mon fils de 5 ans ou 10 ans, je dirais que je faisais du sport avec papa, c'est tout. D'accord. Tout simplement. OK. Et puis après, si c'est un âge plus élevé, si c'est des ados, là, oui, on peut leur expliquer que c'est une activité sexuelle, c'est une relation sexuelle entre un père et sa mère. Après, c'est-à-dire que si c'est la première fois, si vous n'avez pas abordé ce sujet-là déjà avec lui avant, là, c'est vrai que ça va être un peu peut-être traumatisant pour lui. Mais il faut déculpabiliser, il faut en parler. Faut pas qu'il y ait une gêne, en fait. C'est ça, en fait, le truc. Est-ce qu'on ne court pas le risque, à vous entendre, depuis le début de cette émission, est-ce qu'on ne court pas le risque d'une banalisation du sexe par les enfants plus tard? En fait... Vous avez parlé des parents qui sont parfois dénudés devant les enfants, qui se fichent pas mal donc, de la perception que ces enfants-là peuvent avoir. Faut parler de sexualité, faut pas passer par 4 chemins, vous le disiez tantôt. Faut en parler, mais de façon enrobée et tout. Est-ce que finalement, le faire, même à outrance, je ne sais pas, ne peut pas conduire à une sorte de banalisation du sexe? Non, pas du tout. Dans l'imaginaire populaire, on a tendance à cacher la communication sexuelle à nos enfants parce qu'on pense qu'il est trop innocent, il est trop ignorant et que si on commence, par curiosité, il va essayer. Eh bien, c'est faux. Donc elle est déjà là, cette curiosité Non, par curiosité, il va essayer. Il y a déjà l'exploration. Il va essayer. J'ai dit essayer. Entre chercher à comprendre et essayer, il y a un pont. Donc, les études ont révélé qu'un enfant qui est bien informé sur la sexualité, 1, va retarder son premier rapport sexuel, 2, ne sera encouragé à aller avec plusieurs partenaires en même temps, 3, va toujours se préserver pendant ses rapports sexuels. Donc vous comprenez que parler de sexualité à nos enfants, il n'y a que des avantages. Donc ça ne va pas précipiter les enfants, la sexualité. Mais comment réagir si l'enfant ne veut pas? S'il rejette complètement la conversation? Non, voilà pourquoi j'ai dit très tôt. Ouais, même à nos enfants à qui on doit apprendre le karaté, ce n'est pas à 9 ans, ce n'est pas à 10 ans. Tout s'apprend très tôt. Et il y a un philosophe qui dit que apprendre, lorsque tu veux tordre ton arbre comme ça, il faut le faire lorsqu'il est encore plante, très jeune plante. Ce n'est pas au moment où les écorces commencent à durcir qu'il faut. Et il y a un passage aussi dans la Bible qui dit apprendre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, même devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Ça répond aussi à la thématique du jour. Très tôt, il faut apprendre à l'enfant, voici comment je veux que tu sois dans la vie, même si demain, je ne suis plus de ce monde. Et vous verrez, ça marche. Tôt ou très tôt? Tôt ou tard, je dirais. Non, mais vous avez dit il faut apprendre très tôt. Très tôt, 4 ans, c'est très tôt quand même. 4 ans, c'est très tôt. Oui, mais est-ce que très tôt, c'est bon? C'est pas plutôt tôt? Non, très tôt. Très tôt. À 4-5 ans, je suis précis. 4-5 ans, c'est bon. Parce que justement, à l'adolescence, on refuse de... Non, pas du tout. Donc on n'a pas forcément envie d'avoir cette conversation. À 3-4 ans, je pas découvre. Du tout. L'enfant à cet âge, s'il vous plaît, ne sait pas de quoi vous lui parlez. Moi, je fais l'expérience avec mes propres enfants, des jumeaux. Déjà très tôt, bon, on me dit toujours que c'est parce que je suis sexologue. Moi, j'ai un tableau, je mets un titre, par exemple, les menstruations. Et j'explique. Et très tôt, j'ai commencé à le faire avec eux. Ils sont bien acceptés. Aujourd'hui, ils ne sont pas gênés. Lorsqu'ils viennent me rapporter des mots que tel ami a dit, papa, voici tel ami m'a dit tant, est-ce que c'est vrai? Et moi, le père, je les rassure. Et ça, c'est le fruit de ce que j'ai commencé à faire depuis l'âge de 4-5 ans. Pensez-vous qu'à 9-10 ans, un enfant à qui on parle de préservatif, d'érection molle, tout ça, ne sera pas gêné? Eh bien, si. Si, justement, c'est pour ça que je dis qu'il n'aurait pas... Voilà pourquoi je dis très tôt. Si 4 ans, c'est très tôt, il faut le faire très tôt alors. C'est l'âge canon pour parler de sexualité à nos enfants. OK. Parfait. Messieurs, dames, on va marquer une pause. On se reparle dans quelques instants. On revient à nos histoires de sexualité dans quelques petites minutes.
Téléviver la Côte d'Ivoire et tout ce qu'elle a d'essentiel tous les soirs dans la télé d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle de sexualité. Comment aborder cette thématique, comment aborder ce sujet avec les enfants. Docteur Kwame et Delali Demassi nous font, Damessi, autant pour moi, nous font la gentillesse donc de répondre à l'invitation de la télé d'ici pour en parler dans le détail. Alors, j'aimerais quand même revenir sur un petit point. Princesse a évoqué la question de la première consultation gynécologique. Bon, je n'ai jamais été une femme, mais j'imagine qu'il y a peut-être un choc la première fois ou comment ça se gère finalement? Ben, très bien, si vous avez Surtout été quand c'est un homme qui est en face. Un gynécologue homme, vous voulez dire? Ouais. Oui, ben ça dépend. Comment vous l'avez préparé? Moi, je sais en discutant avec mon père et ma mère, on m'a tout de suite dit, tu peux voir un homme autant qu'une femme. Moi, j'étais plus à l'aise avec une femme, donc je suis allée voir une femme. Donc tout ça, c'est la discussion qui se prépare. On ne va pas juste lâcher l'enfant comme ça, parce qu'on est quand même jeune, 10, 12 ans par là. Donc ça se prépare. C'est pour ça que je disais que la discussion est importante. Et comme je dis, il faut toujours trouver les mots appropriés, parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué après. D'accord. Alors, sans disposer de statistiques fiables, je me permets de préjuger, de présumer, de confirmer, de conclure même que de la génération d'avant nous, même peut-être notre génération, le plus gros contingent n'a jamais vraiment parlé de sexualité à bâton rompu avec les parents. Et pourtant, cette génération semble plutôt épanouie, parlant d'épanouissement tout à l'heure. Quel est le risque qu'on court quand on ne parle pas de sexualité avec ses enfants ? On risque vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je veux dire, les enfants sont exposés à plein de choses, à plein d'images, à plein de... je veux dire, il y a énormément de choses à caractère sexuel, d'images à caractère sexuel qui circulent, et ils auront la mauvaise information, ou alors... Donc la bonne information doit venir, je pense, des parents, en tout cas, pas aller chercher dehors, ou alors s'ils vont la chercher dehors, où ils tombent sur quelque chose, qu'ils puissent pouvoir venir demander aux parents, « Ah, j'ai vu ça, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est ?» Voilà, je pense que, en tout cas, moi, c'est mon avis. Est-ce qu'Internet ne doit pas être plutôt considéré quelque part comme un atout? Parce que certains enfants n'arrivent peut-être pas à parler avec leurs parents parce que ça ne s'est pas fait dès le bas âge. Aujourd'hui, Internet, on a toutes les informations, on a tout ce qu'on veut. Parlons de sexualité, Internet ne peut pas être un atout pour nos enfants. Il y a des forums pourtant, il y a des spécialistes comme vous qui interviennent, qui donnent des conseils aussi sur Internet. Ah, vous parlez des vidéos que les spécialistes... Je ne parle pas de vidéos nécessairement, mais je parle de textes. Google, justement, Google, vous allez... Il faut bien diriger dans un premier temps. Parlons de sexualité. Les enfants ne vont pas sur Google, ils vont sur des sites pornographiques. Ils vont sur des sites pornographiques parce qu'ils veulent le concret. Ils veulent aller direct, quoi. Voilà, directement. Et tout ce qu'ils vont voir, cri, son, comme action, vont leur donner une autre image. Et là, je ne vais pas trop tergiverser. Moi-même. Vous êtes allé sur un site pornographique? Non, je ne suis pas allé sur un site pornographique. Je veux dire que j'ai été victime aussi. D'accord. Nos parents, comme vous le dites, n'ont jamais eu le courage de nous parler de sexualité. Et dès l'âge à l'adolescence, lorsque tu es au lycée, tu as ta première meuf, deuxième... Pour la traduction, meuf, ça veut dire copine, petite amie. Lorsque tu as ta copine, vous allez pratiquer la sexualité. Dans ma tête, si ce n'est pas violent, si elle ne crie pas, si elle ne gémit pas, c'est que ce n'est pas une sexualité épanouie. Vous comprenez? Et je suis... Et ça, vous l'avez vu sur Internet à l'époque? Ou les cassettes, avant, il n'y avait pas à l'époque, c'était les cassettes vidéo que vous passiez en pote, quoi. Pas des cassettes vidéo, mais c'était des bouquins qu'on achetait dans les librairies par terre. Très bien, ok. Donc, si aujourd'hui je suis devenu sexologue clinicien, c'est pour encourager les parents à mieux s'exposer, parlant de sexualité, et à éviter que les enfants aillent acheter seuls les bouquins, comme je l'ai fait, à rechercher des vidéos sur des sites pornographiques. Donc, c'est dangereux de laisser son enfant aller seul sur Internet et parler de sexualité. D'accord. Je devine votre avis, mais je vais leur poser quand même cette question. Sur Internet, hélas, on retrouve des vidéos de mineurs, mais mineurs à bas âge, qui s'adonnent donc à des danses lascives avec des adultes, avec le consentement justement de certains adultes. Vous en pensez quoi? Ça, c'est des enfants qui n'ont pas eu, je pense, la discussion au préalable, c'est-à-dire des jeunes filles qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui tournent de jeunes filles de 12 ans, moins que ça, groupe WhatsApp et compagnie. Elle n'a pas
Je pense que c'est des jeunes, des pré-ados ou des ados qui n'ont pas eu la discussion, qui n'ont pas eu le cadre, en tout cas, pour pouvoir parler et qui vont chercher des choses sur Internet, qui tombent sur des choses sur Internet et qui se disent « Ah, ça, c'est une bonne manière de faire. Ah, je devrais faire ça comme ça. Et c'est triste, hein. C'est triste. Je pense qu'aucun parent n'a envie de tomber sur ce genre de vidéos de ses enfants. Mais alors, la fameuse discussion, elle est parfois difficile à mettre en place avec des parents, vous le rappeliez, qui n'ont eux-mêmes pas été mis dans les conditions pour en parler. Comment on déconstruit tout ça pour pouvoir aborder calmement avec son enfant les questions de sexualité? Justement, vous avez raison. Si les parents n'ont pas une facilité d'en parler, c'est parce qu'eux aussi, personne ne leur a parlé. Voilà. Donc, ce n'est pas facile de venir s'exhiber comme ça devant ses enfants et parler de sexualité. Et autre chose, si les parents n'en parlent pas, c'est pour ne pas que les enfants imaginent que papa et maman, aujourd'hui, là, ils ont fait la chose. Donc, cette gêne-là fait qu'on n'ose pas en parler et on laisse l'enfant découvrir seul. Et là aussi, c'est dangereux. Et qu'est-ce que vous pensez je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire du rappeur américain T.I., qui va justement aux consultations gynécologiques de sa fille et qui veut savoir si sa fille est toujours vierge. Justement, à quel âge, justement, c'est ce genre de parent qui lui-même n'a pas assez d'informations sur la sexualité. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas suivre et poursuivre ton enfant et chercher à comprendre si ton enfant a déjà eu son premier rapport sexuel. Et pour éviter tout ça, là, il faut causer avec ton enfant. Et ça ne va pas se faire à 10, 15 ans. Ça se fait à 4 ans. J'insiste. Alors, en parlant de construction de la sexualité, oui. On connaît tous ce jeu-là, on l'a soit déjà vécu, soit déjà entendu parler de papa-maman. Les enfants vont chercher à reproduire ce que les parents font. Et souvent, il y a des réactions très violentes de la part des parents qui projettent tout de suite l'acte sexuel ou la façon de penser comme un adulte d'un enfant, alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment de l'exploration, de la curiosité. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent sur cette recherche de l'enfant? Souvent, vous voyez, dans une famille, la petite famille est au salon, on regarde la télé, surtout les télévisions, les télénovelas. Lorsqu'il y a une action où deux personnes s'embrassent, soit le papa ou la maman, fermez vos yeux, ou bien on change de chaîne. Ça, c'est la fuite en avant. Ce n'est pas bon. Il faut assumer. Vous avez commencé le film, vous terminez ensemble, en passant par toutes ces actions-là. Ça ne fait rien. Après, vous essayez de comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et cette question-là, je l'attends depuis, ça ne vient pas. Comment doit-on parler de sexualité à son enfant? Quand on est gêné... Mais la question a été posée en début d'émission. Ah ben, donc j'ai répondu, peut-être j'ai répondu d'une autre... Et j'ai même demandé, est-ce qu'il faut être un expert ou pas non, ouais. Il ne faut pas un expert. Si on est gêné, pas forcément un expert, je veux dire, si on est gêné, vous allez poser aussi la question à l'enfant. Toi, qu'est-ce que tu sais de ça? Moi, ma fille, arrivée un jour de l'école... Elle a quel âge? Elle avait quel âge en ce temps? 6 ans, à l'époque, je crois au CP2. Et elle me dit, ma camarade Fatim me dit que l'action sexuelle, c'est doux. Je dis OK. Fatim est supposément âgée de 6 ans, en ce temps-là. 7 ans. Un an de plus. On est un peu surpris par des connaissances déjà là qu'ils ont. Ils sont déjà très je n'étais pas très surpris, puisque déjà, dès l'âge de 4 ans, oui. Je leur parlais de sexualité. D'accord. Mais le mot était trop fort pour son âge. Je ne lui avais jamais parlé de ça. Donc, j'ai cherché à rencontrer Fatim, et j'ai compris que c'était quelqu'un... L'histoire est tellement longue. En conclusion, c'est quelqu'un qui a été violée elle-même par son oncle. Donc, j'ai tout compris et on a mené une action. Aujourd'hui, le monsieur... il se retrouve là où il se retrouve, en prison. Voilà. Je veux dire que lorsqu'on regarde la télé et qu'il y a une action, il faut poser des questions. Il ne faut pas laisser l'enfant. Qu'est-ce que tu sais de la circoncision? Qu'est-ce que tu sais de la pénétration? Qu'est-ce que tu sais des embrassades? Et tout ça en fonction de l'âge, bien sûr. Hein. Voilà, en fonction de l'âge. Si vous êtes gêné, mais mettez votre enfant à l'aise aussi. Vous le laissez venir vous poser les questions. Mon fils aussi qui me demande pourquoi il n'a pas le même sexe que son ami, son copain. Non, sa sœur. Ah ok, d'accord, ok. Voilà, et je lui dis que toi tu es un homme, un jour tu seras comme papa avec des barbes, tout ça. Elle,
elle est une maman. Elle va grandir, elle aura des seins, des fesses, tout ça. Donc, vous êtes nés le même jour, presque à la même heure, mais vous n'êtes pas. Donc, chaque fois qu'il y a des questions, je n'évite pas. Qu'est-ce que vous avez dit à votre fille, pour revenir à l'anecdote? Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que ce que Fatima a vécu, puisqu'elle a été violée les vacances précédentes par le petit frère de sa maman, je lui ai dit qu'elle a été violée. Et un enfant, et ça aussi, ça fait partie des conseils qu'on donne aux enfants, on ne fait pas l'amour avec des personnes de même famille, on ne fait pas l'amour avec quelqu'un qui ne veut pas faire l'amour, parce que Fatima a été violée, et toi, fais tout pour ne pas te retrouver dans cette situation-là. Il est important d'expliquer aux enfants, et la dame l'a dit tout à l'heure, et ça les protège face aux éventuels agresseurs. Voilà. Donc je lui ai expliqué qu'elle n'était pas consentante, ça a été fait. Donc le monsieur est en prison en ce moment. Fais tout pour ne pas que ça t'arrive. Le jour où ça t'arrive, il faut en parler. Alors pour prévenir justement les attouchements et tout, quel est le langage qu'il faut tenir? Comment parler aux enfants et leur dire on ne doit pas vous toucher de la sorte, ou si telle personne vous touche ainsi, c'est pas normal. Il faut leur expliquer que, par exemple, je sais pas, quand on va chez le docteur, si le docteur te touche là, c'est normal parce que tu es avec maman, tu es avec le docteur et tout. Mais si quelqu'un d'autre veut te toucher là ou quoi, ton corps t'appartient. Il faut vraiment leur expliquer que voilà, c'est ton corps et qu'on ne peut pas te toucher d'une certaine manière. Si tu trouves que c'est bizarre, tu dois venir m'en parler. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important dès 5 ans qu'ils connaissent leur anatomie, qu'ils sachent que voilà, et qu'il y a des endroits où on ne doit pas toucher. Il y a des endroits où ils peuvent se retrouver, où il ne faut pas qu'ils exposent leur nudité. On dit souvent, oui, aux petites filles, ne va pas t'asseoir sur les genoux des tontons. Comme c'est des choses qu'il faut leur apprendre dès le plus jeune, en tout cas leur expliquer. Parce que après, ils peuvent venir et vous dire, ah voilà, là, ça c'était bizarre, maman, il y a ça, le tonton m'a fait ça, je sais pas. Au moins, voilà, l'enfant sera plus en confiance de venir vous dire les choses si déjà vous l'avez prévenu des choses qui sont bien, des choses à faire et à ne pas faire par rapport à son corps. Et là, j'insiste, il faut commencer très tôt pour en arriver à là. Parce que si, du coup, vous avez entendu, dans le temps, il y a eu des viols collectifs à Dembocro, à Beaunois, et là, je voyais des familles maintenant m'appeler. Qu'est-ce que je dois dire à mon fils? Qu'est-ce que je dois dire à ma fille? J'ai dit non, en ce moment-là, ce n'est pas maintenant que ça commence. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on m'invite, lorsque je tiens mes conférences, j'ai dit en parler très tôt. Et c'est la suite logique de votre éducation, de votre communication sexuelle. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le faire très tôt, comment on rectifie le tir? Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais bon, qu'ils essaient quand même. En commençant par la question, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu sais du viol? Puisqu'on parle du viol, qu'est-ce que tu sais du viol? D'abord, la définition du viol selon l'enfant. Il va vous expliquer, il a forcé telle personne à faire ça. Dans son petit français de CM2 ou de CM1. Et en ce moment-là, si vous comprenez qu'il y a des éléments qui manquent, vous ajoutez aussi. D'accord. Vous avez fait une référence tout à l'heure au film, enfin, c'est même pas du romantisme, hein, souvent ça va plus loin. Est-ce qu'il est conseillé de regarder ces films-là avec les enfants? Conseillé, je ne veux pas dire qu'il est conseillé, mais mettez-vous à l'aise de façon naturelle. La télévision, il n'y a qu'une seule télé. Je repose ma question autrement. Est-ce que ces enfants doivent être présents quand vous regardez ces films-là? Oui, bien sûr. Ah bon? Si. Parce que, je dirais, dans les télévisions sérieuses, il y a toujours la un signalétique, conseiller, psychologue, tout ça. Si ça a été, si c'est sur le bouquet, c'est parce que ce n'est pas mauvais. Et pour ne pas être gêné soi-même, c'est pour ça qu'il faut parler de sexualité. Parce que juste la petite scène d'embrassade, là, ce n'est pas ça qui va venir montrer à l'enfant comment on doit lever la jupe, comment on doit enlever sa culotte. Non, ça, ce n'est qu'un pan de la sexualité. Oui, mais vous avez des scènes... Ça ne doit pas, normalement. Oui, mais déjà, en tant que parent, il faut respecter les signalités, qu'il y a des films moins 12, moins 10, moins 12. Je veux dire, il faut respecter ça. Et même le contrôle parental sur les... Maintenant, avec... moi, je sais qu'il y a YouTube, mais maintenant, il y a YouTube Kids. Moi, mes enfants, je les mets sur YouTube Kids, où je sais qu'il n'y a pas de publicité bizarre qui va passer. Il y a le contrôle parental. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place parce qu'à chaque âge, je trouve qu'à chaque âge, il y a des manières de parler ou qu'ils soient confrontés à certaines choses. On ne peut pas parler de toute la sexualité dès 4-5 ans. Donc, je pense que c'est vraiment par étapes que ça se fait. Oui, c'est par étapes. Tout à l'heure, vous avez parlé. Moi, je n'ai jamais vu dans les films
100% love, moins de 10 ans, il n'y a pas d'interdiction. Généralement, les moins de 10 ans, les interdictions, l'âge qu'on flanque, c'est sur les films de guerre, les films à forte contenance de violence, tout ça. Mais lorsqu'on regarde les films où l'embrassade est la scène type, la scène qui anime le film, il n'y a pas d'interdiction. Donc, si on doit regarder ça, n'interdisons rien du tout. Mettons-nous à l'aise. On vous a compris. Est-ce que les... Est-ce qu'un enfant qui a reçu cette éducation-là, cette liberté de parler de la question de la sexualité, peut se retrouver au milieu d'autres enfants qui n'en savent rien, comme un enfant hyper sexualisé et être vu comme justement la brebis galeuse qui sait des choses qu'il ne doit pas savoir à son âge? Comment on gère cette... awareness, ça y est, je fais mon princesse maintenant. Comment on gère cette connaissance-là au milieu d'autres enfants qui ne sont pas forcément informés et avec des parents qui vont venir dire « Ah, bah lui, il sait ça, votre enfant est hyper sexualisé », parce que c'est un rapport aussi à l'autre. Vous savez, nos enfants qu'on a aujourd'hui, il y a le visage qui nous montre à nous, à la maison, et il y a un autre visage à l'école, dans la rue, au cyber, je ne sais pas où. Donc, l'enfant que vous voyez, qui ressemble à un agneau doux comme Jésus, en réalité n'est pas toujours celui qui est avec ses amis dehors. Donc, lorsqu'ils vont se retrouver dehors, ils ont des connaissances que vous ignorez. Et j'aime à le dire en ironisant, que souvent l'enfant même sait plus que le parent. Souvent l'enfant sait plus que le parent. Et tu les vois, moi mes enfants, lorsqu'ils reçoivent leurs amis, je les entends causer. Quand ils disent certaines choses, ils disent non, mais on ne pas dire ça là, on ne fait pas ça comme ça, hein, on fait ça comme ça. Et ils servent d'éducateurs quand ils sont, d'éducateurs sexuels bien sûr, quand ils sont avec leurs amis. Ils ne vont pas dire ça là, si tu as fait ça, a gâté ton école. Je leur dis, celui qui a eu son premier rapport sexuel avant le bac, son école va s'arrêter. Et donc ils vont garder ça jusqu'à 18 ans. C'est tant mieux pour moi, quoi. D'accord, très bien. OK. Voilà. Des astuces de docteur. Voilà, c'est des astuces. Du clinicien, sexologue et clinicien, médiateur familial, pour la précision. Voilà. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Tout à l'heure, Madame Tonpi et compagnie, et puis l'orchestre Kitoko Malamou, qui sera sur la scène de la télé d'ici en fin d'émission. À tout à l'heure. Télé, vivez la Côte d'Ivoire sur NCI tous les soirs dans la télé d'ici. Ce soir, on parle de sexualité, comment en parler avec vos enfants. On a beaucoup de plaisir d'être toujours en compagnie donc, de Dr Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien, médiateur familial et évidemment de Delali Damessi. Alors, le kiff du web, est-ce qu'il y a un lien avec la sexualité? Oui, ça parle. C'est un petit peu sérieux ce soir parce que je voulais une vidéo de prévention. Ah, parce que les autres fois, c'était pas sérieux. Bon, okay. Tous les kiffs ne sont pas drôles. D'accord. Parfois, il faut prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, j'ai choisi une vidéo de sensibilisation justement sur l'abus sexuel. La plupart des gens veulent du bien aux enfants. Ils les protègent, les aident à bien grandir et à être heureux. Malheureusement, certaines personnes sont dangereuses pour eux. Elles ne se comportent pas comme elles devraient et font des choses interdites. Ces personnes sont rares, mais elles existent. Drôle d'entraîneur. Bravo les garçons! Vous êtes super prêts pour le match de dimanche. Allez, tous au vestiaire! Salut Lucas! À dimanche! J'y vais, je me changerai à la maison. Moi aussi, mon père m'attend. Salut Elias! Qui c'est les meilleurs? C'est nous, c'est nous! T'es tout seul, Elias? Oui, je suis le dernier. Mais j'ai bientôt fini. Je me suis fait mal à la cuisse. Ce serait gentil de faire un petit massage à ton entraîneur préféré. Sois cool. En fait, je sais pas masser. Et puis je dois y aller. Je vais te montrer. Laisse-toi faire. Si tu te trouves dans la même situation qu'Elias, souvent, on te dit d'obéir aux adultes. À tes parents, tes professeurs, tes animateurs.
Mais quand certains adultes abusent de leur pouvoir pour te faire du mal, il faut parfois savoir désobéir. Ton corps est à toi. Alors même si ce n'est pas facile, tu as le droit de dire « non, ne me touche pas ». Même à quelqu'un que tu aimes, que tu respectes ou qui est gentil avec toi. Si cela t'arrive un jour, la seule solution est d'en parler à un adulte de confiance. Parler est important pour que ça ne se reproduise pas. Ton corps est à toi. On n'y touche pas. Alors j'ai cru entendre Delali à un moment donné. Hein. Ton corps est à toi. On a le droit de le toucher et tout. Exactement. Bon, ok. On va se jeter un peu comme un cheveu sur la soupe. Direct, on part visiter la famille Tongui. Et ce soir, il est question de Chep Arachid. Bon, je ne sais pas s'il y a un lien avec ce dont on a parlé. Bon, on va voir quand même avec cette famille assez spéciale. Papa, c'est ton anniversaire, ma femme s'est saignée. Faut pas exagérer. Non, quand il y a de bonnes choses, il faut dire. Parce que, papa, je ne vais pas te mentir. Hein. Quand ma femme prépare, ça me rappelle maman. Mais elle est un peu plus forte que maman. Mon fils ne peut pas dire ça. Parce que ta maman. Maman aussi, hein. Papa aussi. Hein. En tout cas, papa, vraiment, sois le bienvenu. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Ton fils m'a dit que c'est ton anniversaire. Je lui ai dit, bon. Il n'y a pas de problème, on a qu'à faire un petit truc et Bouba. Mais t'as compris, si c'est pas toi là, c'est qui va faire mon anniversaire? Papa, mon chaque année là. Même après l'anniversaire, j'ai tombé quelque part. Hein? Il m'a dit aussi. Papa, on dirait pas mon papa trop. Donc, il m'a dit que tu aimes bien la sauce arachide. C'est mon plat préféré, ça. Donc, on a fait sauce arachide. Et puis, bon, comme lui, il aime bien Chep, on a fait aussi un peu de Chep. C'est anniversaire, on fait Chep. Ouais. Il m'a dit que tu n'aimais pas trop la nourriture des servantes. Jamais de la vie. Parce que lui-même, sa maman là, si c'est quand il prépare pas, il ne mange pas. Ici même. Ici, la fille, elle est juste là pour soulever les trucs, sinon... Mais c'est ça, on dit une bonne femme, mon fils. Papa, si c'est pas ma femme qui prépare, je ne mange pas. C'est ça, on dit une bonne femme. L'éducation de son papa, là. Oui. C'est ça, tu... En tout cas, tu suis maîtresse, mon fils. Vraiment, ma femme. Ça, tu as bien fait. On va commencer. D'accord, maman. Moi, mais j'ai faim, hein. On voit l'autre plat, là. Tanti, c'est la seule plat. On dit un plat. On voit l'autre plat, là. Le kep, là. Tanti, il a fait tout en même temps. Tu m'as dit de faire rapidement, non? Donc, j'ai mélangé Chep avec sauce arachide dans la même casserole. Tu dis de faire vite, oh. Et puis, le gaz est cher. Chère Madame Tongui, voilà, retrouvez donc tous les soirs avec Yvi Dero et Jean-Philippe Atebi, tous les soirs dans la télé d'ici. Alors, messieurs, dames, je propose qu'on boucle cette affaire, hein, liée donc à la sexualité. En gros, docteur, comment on gère cette affaire avec nos enfants? Il n'y a que des avantages à communiquer au plan sexuel avec nos enfants. Bon, à parler de sexualité à nos enfants. Il n'y a que des avantages. Je les rappelle, l'enfant retarde son premier rapport sexuel. Il n'est pas encouragé à avoir plusieurs partenaires en même temps et se préserve toujours. Donc, papa, maman, parlez de sexualité à vos enfants. Delali? Oui, je pense qu'il faut communiquer, libérer la parole, en tout cas faire un espace familial où l'enfant se sente en confiance de vous parler de tout pour que si par exemple quelque chose de mal arrive, il puisse vous le dire. Donc, parfait. Marquons une autre pause. Dans quelques instants, sur la scène de la télé d'ici, on recevra l'orchestre Kitoko Malamu pour 14 minutes d'un spectacle qui, on l'espère, sera hautement rythmé. On se retrouve dans quelques secondes seulement. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Dr Jean-Paul Kwame d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Delali Damessi. Je ne me suis pas trompé cette fois parce que j'avais dit Demassi la première fois. Merci d'être passé encore une fois à la télé d'ici. Merci à Pierre et à Princesse. On ouvre à présent la fenêtre du volet artistique de la télé d'ici. Alors pour la petite histoire, la Côte d'Ivoire et le Congo ont cela en commun qu'ils partagent, on pourrait le dire un peu, la musique. Sauf qu'en dans les années 90, plus précisément
précisément début 90, il n'y avait qu'une seule formation rumba, à la vérité, qui était amenée notamment par Lokwa Kanza, Bibi Dance et un certain Tonton JB. Et puis, il faut attendre 1997 pour voir émerger le véritable groupe rumba, un groupe philharmonique d'ailleurs qui va sillonner bien d'espaces de loisirs. Cette formation qui se nomme Kitoko Malamu est amenée toujours par ce Tonton JB. Il prépare d'ailleurs un album pour bientôt, le temps que, évidemment, la Covid donc, se dissipe. On espère que ça va se faire assez rapidement. Ce soir, ils sont les invités artistiques sur la scène de la télé d'ici. On les reçoit maintenant, right now. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Dr. JB et Kitoko Malamu. Écoutez ça. Somida, lola mona eba mesuse, ebe kenge lokola lisu, ole kanyau, zongi samunanga, nakozela te, mokolo yoko zonga, odia yango na mikro, belisa na mingi te o, kokoli yanga, Seigneur. Kitoko Malamu. Kimomanda pasi nazongisima
Komonanga bibanga bangate Komonanga kizengi na yote Swanga moto Oya kokane sakali Boswa kosala likamoro Dutewi Monoko nangeza libebe Papa Monoko nanga mona moke Makasi boyenga ikidiba Soma choya bachagre na badule reposa kogi megale tombo Nakamwema Najo nazali nano ya adolescent Mena sinei Nasi nakomina makanisa kotikela mama testament Ekuta podimo pesa kigezala kiloko na poni Matana sengi ya mefende fe Kirezala kina droa nango Nakufeli valingo Nakufeli valingo Nakufeli valingo Nakufeli valingo Valingo Sina jekoma officialize na eba kindere Moma masale mama certificat ya dese kutu ya 3 mois Voyage na beteke bakomi malulu bakae kami onzuluka Megere avant kami yale ya kabetela ngabala mafuta Yako kata banile nanga Kota kuna na mboka bawa Nasala nalikanisa kobala te Nameli moluka Pamoto na lingakia Nyoko linga Alekaika Sima pangu minalinga Erigasiona ya la disiona Magite mwamata yolela Lopete shako Babeze ya sukali ya rose Kalula na pesa na pacho banda Soke salaki na magere Rouge mena koma na basengenere Lelo pourquoi Yonyokoli mon pauvre que Seigneur Chamake loko na tibaki Yonyokoli mon pauvre que Seigneur Abisali kame kamonia Yonyokoli mon pauvre que Seigneur Titi delike na takapanable Simalungela kimulubela Aya aya wili moshenya Iliye Motebala ke tonda bolingo Oya ya Ezala kola bande kasete Kuninga toki kontina pasa pembe Fumu sange fumu Kuninga toki kontina pasa pembe Abarambae Bolingo Yale
bashena mango kitoko bozenga ye bana wenge muzika nzambe mitema pembe bana wenge muzika nzambe mitema pembe yo 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 mugarabe yo 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 ya solo kini e bouger banani oyo kokoyoka na nzambo basheno mango kitoko bozenga ye bana wenge muzika nzambe mitema pembe bana wenge muzika nzambe mitema pembe yo 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 mugarabe yo 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 papa e mama ngana la lite papa e mama ngana la lite mama sikeni papa ngana la lite jana kana e papa ngana la lite Solo, kini e bouger, banani oyo tokoyoka na nzambo, bashena mango kitoko bozenga ye. Kini persona grata, sans magie premier. Kini persona grata, jeune premier, yo yo yo. Yo 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 mugarabe yo 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 papa mama boyo kadisa boyo ito malamo yo 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 papa mama boyo kadisa boyo alula kamasela na modela katakue alula kampiaka na modela fosette alula kamakaba alula Papa, mama, ya solo,
Kitoko Malamu, amené par Tonton Zibé. Merci de l'applaudir. Very, very good job. Great job.